de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23, auquel il apporte un soutien massif, tant en matériel de guerre qu'en hommes de troupes. Mon appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées. Je réitère l'instruction faite au chef d'état-major général d'accélérer à cet effet la mise en place de centres de recrutement à travers les 26 provinces que compte notre pays. Merci d'avoir choisi Family Group Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal sur votre télévision. Nous commençons cette édition par cette information de Moïse Katumbi, le leader de l'Ensemble pour la République, empêché d'entrer au Congo central par les éléments de la police nationale au niveau de Mitendi. Moïse Katumbi Chapwe voulait fouler les sols du Congo central pour une tournée d'implantation et de redynamisation de son parti politique. Regardez. 48 heures après leur marche organisée à Kinshasa, Moïse Katumbi Chapwe s'est vu empêché d'accéder sur le territoire du Congo central où il a prévu faire une tournée pour le compte de son parti politique Ensemble pour la République. Plusieurs activités étaient prévues pendant son séjour au Congo central dans différents territoires. Jusque-là, la question restait posée sur la bouche de la population matadienne, celle de savoir de qui serait venu l'ordre d'empêcher Moïse Katumbi de séjourner au Congo central. N'est-ce pas là une violation de l'article 30 de la Constitution de la République? D'aucuns pensent que l'ordre serait venu du gouverneur, alors que par sa correspondance adressée à Fiston Lutona Salou, coordonnateur provincial adjoint de l'Ensemble pour la République, Guy Bandundungidi recommande à ces derniers d'accepter les reports de leurs activités de 48 heures minimum, de limiter les activités prévues en une seule journée en lieu et place de prendre 7 jours pour des raisons sécuritaires, et enfin limiter les activités à un lieu déterminé au lieu de faire le tour de la province. Aucun paragraphe de cette correspondance exige à Moïse Katumbi de ne pas accéder au Congo central, de qui alors serait venu l'ordre d'empêcher l'ancien gouverneur du Katanga de visiter le Congo central. La question reste encore posée. En nouvelle dans ce journal, un télégramme signé en date du 23 mai 2023 par les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Peter Kazadi Kankonde invite le gouverneur du Congo central en urgence à Kinshasa pour consultation. Ce message intervient quelques heures après la lettre du gouverneur adressée au parti politique Ensemble pour la République, faisant état des restrictions de séjour du chairman du Congo central. La marche organisée le week-end dernier par l'opposition à Kinshasa continue de susciter des réactions de la population. La façon dont elle a été réprimée constitue pour les uns le non-respect de la Constitution. Daniel Matondo pour le reportage. Avant la marche de l'opposition de ce samedi 20 mai, nombreux ont exprimé des craintes concernant des éventuels dérapages ou débordements. Ces derniers ont eu raison car cet événement de l'opposition à Kinshasa trône encore à la tête de l'actualité politique congolaise jusqu'à ce jour à cause du spectacle offert tant par la police nationale congolaise que les organisateurs de cette marche. Dans un sens, la marche, quoique autorisée, avait des itinéraires bien déterminés que les organisateurs de la marche n'ont pas respectés. C'est ce dont les accusent les autorités ainsi que la police elle-même. Il y a eu beaucoup de provocations, il y a eu beaucoup de stratégies de leur côté pour nuire. À Saint-Étienne, la police a bien travaillé.
malgré les dérapages de certains policiers. Pour ce manquement, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, se propose même de saisir la justice. Les opposants, quant à eux, chargent la police pour tous les dérapages enregistrés. Et comme savent le faire les politiciens, c'est le chef de l'État qui est mis en cause. Les organisateurs n'ont pas soutiré. Est-ce que la façon de réprimer serait celle-là? Non. Nous revenons et nous insistons que la manière de réprimer ce genre de comportement a été disproportionnée. Nous allons suivre jusqu'au bout pour que les auteurs de ces comportements puissent répondre en justice. Tout ça, c'est M. Tshisekedi, c'est très triste. Nous étions avec lui à l'opposition et si on ne doit même pas respecter la population congolaise qui veut marcher parce qu'il y a la vie chère, il n'y a rien qui marche dans le pays, il y a la corruption, c'est triste. Si ça venait de quelqu'un d'autre, je serais d'accord, pas Félix. Parlons religion à présent. Clôture de l'Assemblée épiscopale de Kinshasa. Cette conférence a eu lieu à Kenge dans la province de Kwango. Au terme de celle-ci, le cardinal Fridolin Ambogo a fustigé le comportement de certains politiciens qui seraient à la base de l'insécurité dans cette partie de la République. Regardez. L'Assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa s'est clôturée ce dimanche 21 mai à Kenge par une célébration eucharistique présidée par le cardinal Fridolin Ambongo. À l'issue de ces assises qui réunissent les évêques des diocèses de la province du Congo central, de Kinshasa, ainsi que ceux de province du Grand Bandundu, il y a lieu de noter le caractère poignant de la déclaration qui a sanctionné ces assises, dont le point culminant se trouve être la situation sécuritaire dans cette partie de la République. Pour les évêques, toutes les violences enregistrées depuis déjà un bon bout de temps du côté de Kwamut ont clairement un lien avec certains politiciens mal intentionnés basés à Kinshasa. À l'issue de plusieurs visites pastorales sur terrain, des entretiens, des contacts et des témoignages recueillis auprès des différentes couches de la population, nous en sommes venus à l'intime conviction que des mains invisibles sanguinaires à partir de Kinshasa se cachent derrière tous ces conflits. En effet, partis d'un litige foncier, ces conflits sont récupérés par des personnes qui défendent des intérêts occultes à caractère politique et économique. En paraphrasant le pape François, nous disons haut et fort à la conscience des personnes qui sont des vrais responsables de ces conflits et de ces massacres. Retirez vos mains sanguinaires de nos provinces. Agissez en responsable pour protéger notre peuple. Cessez de manipuler et d'instrumentaliser un peuple déjà meurtri par la souffrance, la misère et les deuils récurrents. Mais bien avant cela, notons que le cardinal Fridolin Ambongo, prenant la parole pour ouvrir ses assises, avait circonscrit le cadre d'activité de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa. Puissent nos échanges et nos décisions apporter un nouveau dynamisme au souffle nouveau à notre action pastorale d'ensemble. Que l'Esprit du Seigneur éclaire nos esprits de sa clarté et inonde nos cœurs de son amour. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa pour l'édition 2023 ici à Kenge et je vous remercie. Revenons chez nous au Congo central où nous allons parler infrastructure. L'état de la route d'Alias au quartier Ngadi dans la commune de Mvouzi inquiète les usagers et les habitants de ces coins de la portuaire ville. Son état de détérioration semble ne pas attirer l'attention des décideurs. La population lance un cri d'alarme pour qu'une solution soit vite trouvée. Chris Malou était sur place pour le reportage. Ce chemin va de Mikondo jusqu'au rond-point Belvédère, passant par Momo, mais le coin en problème, c'est la partie de Dalias qui n'assure pas la sécurité des passants, mais aussi des véhicules à cause de l'état présent de cette sente dans la commune de Mvouzi au quartier Ngadi. De ce côté, la route est toujours en terre battue qui, pendant la saison de pluie, a rendu le passage difficile pour cette saison sèche. C'est au tour de passants et ceux qui exercent leurs activités de souffrir de la poussière qui va produire la
route d'Alias. Les habitants de ces coins demandent l'apport de l'autorité urbaine afin de leur épargner de maladies causées par la poussière. Il y a un nouveau, Dominique Nkodia, en tout cas, entre les banzila d'Alias. Zila ya beti fana a beti na ba difficulté mingi ba kamera a ba poids lourd, enata ba ciment, enata ba mabaya, ba madi ya nunga nzila yayi, mais beti mekuwa kiono, ba na sala nzila ina ya kitwadi. Orga nzila kitwadi na mo. Eke ba route sédentaire, mais route principale, ina tabatu mingi ke d'Alias. Ele ba la nzila mo splaki ya ba moto kaka. Ngina mona. Eke nzela mo ba taxi kotaka, ba kamera no kota, nyos tout. Foi fana kulutana nzila ya ptalo na maire de la ville même si kemet bana jai na kuna mais banzila dan nzila d'Alias yayi ngetula na ba objectif yangi enfin que ya sala beto bien d'Alias ka sala bien mais ya que sala nkango no stia ke na nzila ke utana d'Alias ke wana ba kambanana sa ba utana nzila yayi ba fana pena facilité ya transport parce que quoi bete mona ka minga si ba moto fe ba ke sa ka ba quand même ka ba ya bana ba Il s'est de noter que la route d'Alias fait partie de tant d'autres routes de la ville de Matadi qui a besoin de bétonnage afin de remplir les normes. Restons toujours dans ces coins de la province du Congo central. Sur cette route d'Alias, l'éclairage public n'est pas au rendez-vous pendant les heures de nuit, ce qui donne l'occasion aux délinquants d'opérer sur ces tronçons sans s'inquiéter. Au micro de Chris Malou, la population interpelle l'autorité urbaine à s'impliquer pour éclairer ces coins de la ville. Suivez. Il faudrait passer pendant les heures de la nuit pour voir à quoi ressemble cette partie de la ville de Matadi, située dans la commune de Mvuzi. Ces tronçons est éclairés par les lampes de ménage environnantes qui ne sont alimentées qu'à l'intervalle d'un jour dans la semaine. L'obscurité règne sur les avenues Tsassa Ntsasi et Violette au quartier Ngadi dans la commune de Mvuzi. Pourtant, le ménage de ces avenues illumine la route d'Alias. Cet état de choses compromet la sécurité des passants qui empruntent ces chemins pour vaguer à leurs occupations ou encore se rendent dans leurs demeures respectives. Le maire de la ville, bandit la bête au roi d'Alias, éclairage public, tout la bête yaou, parce que jour de l'estage, il y a un qui tombe dans la boîte. Mais si éclairage public, il y a même courant, qui est de l'esté, mais éclairage public qui est éclairé quand même, et ça peut bien pour sécuriser la population, il y a contre. Afin d'assurer la sécurité de la population de ce coin de la ville de Matadi, il est indispensable d'installer les éclairages publics sur cette route qui s'avère être une route bretelle entre Mikondo et Belvédère. C'est par cette note que nous quittons la République démocratique du Congo pour parler en dehors de nos frontières et le tout dans ces condensés choisis par la réalisation. Ce combattant vient recouvrir la lettre Z, l'un des symboles de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. À la place, une vignette qui représente le corps des volontaires russes. Ce groupe, farouchement opposé au Kremlin, aurait participé à l'incursion de Belgorod, la plus importante en territoire russe depuis le début de la guerre. En 2 jours, plusieurs localités de Belgorod ont été attaquées. Par la voix du ministère russe de la Défense, Moscou affirme que l'offensive est terminée et accuse directement Kiev. Lors de l'opération antiterroriste, grâce aux frappes de l'aviation et de l'artillerie et à l'action des unités de défense des frontières du district militaire de l'Ouest, les formations nationalistes ukrainiennes ont été bloquées et écrasées. Le reste des nationalistes a été repoussé sur le territoire de l'Ukraine, où les frappes se sont poursuivies jusqu'à leur élimination totale. Igor Konachenkov ajoute que 70 Ukrainiens auraient été tués dans cette contre-attaque. Une information impossible à vérifier. Le gouvernement de Kiev, lui, nie toute implication dans cette incursion. L'opération a cependant été revendiquée sur une chaîne Telegram qui se présente comme appartenant à un groupe de Russes combattant du côté ukrainien. Il est venu le temps de mettre fin à la dictature du Kremlin. Merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent. Votre soutien est ce qui nous rappelle chaque jour notre objectif final, sur la place rouge. Soyez courageux et n'ayez pas peur parce que nous revenons à la maison. La Russie sera libre. Lundi, la Russie avait décrété un régime d'opération antiterroriste dans cette région de Belgorod frontalière de l'Ukraine. Cette mesure, levée depuis, donne plus de pouvoir aux autorités pour mener des opérations armées ou encore évacuer les populations.
C'est le secret le moins bien gardé dans le camp républicain ces dernières semaines. L'annonce de la candidature du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, à l'élection présidentielle américaine. Elle se fera au cours d'un entretien sur Twitter avec le PDG du réseau social, Elon Musk. Plusieurs fois élu de Floride à la Chambre des représentants au cours de la dernière décennie, c'est avec son accession au poste de gouverneur de cet État qu'il devient connu dans tout le pays. La Floride est l'endroit où le wokisme va mourir. Avec son cri de ralliement, Ron DeSantis provoque le débat et fédère des soutiens sur le thème de la guerre culturelle. Pour lui, la Floride doit être en première ligne dans la bataille pour sauver l'âme des États-Unis. Je peux vous dire ceci. En Floride, les filles vont faire du sport pour les filles et les garçons vont faire du sport pour les garçons. C'est ce que nous faisons et nous allons nous assurer que ce sera la réalité. Son bilan, une législation sur les armes à feu assouplie, la restriction de l'accès à l'avortement ou encore la loi Don't Say Gay, ne dite pas homosexuel, qui interdit de parler de sexualité et de genre à l'école. Un texte qui l'oppose à l'un des principaux employeurs de Floride, le géant Disney, qui critique publiquement la loi. En réponse, le gouverneur met fin aux cadeaux fiscaux du groupe, qui porte plainte contre Ron DeSantis. Médiatiquement, cette guerre lui permet de gagner en visibilité. Lui, qui a longtemps tenté de s'inscrire dans les pas de son allié Donald Trump, est désormais le rival direct de l'ancien président pour l'investiture républicaine. Pour se démarquer, Ron DeSantis a un credo, ne pas nourrir les scandales, éviter les sorties. Gagner en repoussant les supporters de Donald Trump, tout en attirant les républicains modérés, le pari est audacieux. Selon un récent sondage, l'ancien président des États-Unis a 30 points d'avance sur Ron DeSantis chez les électeurs républicains. Le réquisitoire est tombé à l'aube ce mercredi. 10 ans de réclusion criminelle pour viol. Et si le viol n'emporte pas votre conviction, poursuit le procureur, 5 ans d'emprisonnement ferme pour corruption de la jeunesse. Mais les avocats d'Ousmane Sonko n'ont pas attendu ces réquisitions pour quitter la salle, car ils demandaient le renvoi de l'audience. Ce qui est extrêmement grave, c'est qu'en matière criminelle, des avocats se constituent à l'audience et demandent le renvoi pour prendre connaissance d'un dossier de plus de 470 pages et que le tribunal refuse d'accorder ce renvoi à cet avocat-là. C'est-à-dire refuser à l'avocat d'être dans des conditions normales de défendre son client en prenant connaissance du dossier. En l'absence d'Ousmane Sonko, la plaignante Adji Sarr a renouvelé devant la Cour les accusations de viol à l'encontre de l'opposant à Macky Sall. Des faits qui auraient eu lieu fin 2020, début 2021, dans le salon de beauté où la jeune femme travaillait. L'opposant, lui, ne s'est pas rendu à son procès car il dit craindre pour sa vie et dénonce un complot judiciaire et politique pour l'empêcher de se présenter à la présidentielle de 2024. À Ziguinchor, au sud du pays, ses partisans montent la garde devant son domicile. Nous, on n'est même pas dans l'optique de penser que ce projet de l'empêcher d'être candidat aboutira. Parce que nous y veillerons, mais surtout que sa candidature ne dépend pas de ses gouvernants. La décision de justice est attendue le 1er juin. Ainsi prend fin complètement cette édition du journal, mesdames et messieurs. Si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle de Family Group Télévision sous la coordination de Daniel Matondo et la réalisation était assurée par Glady Mbaki. Restez bien chez vous car nos programmes continuent.